Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je mets les choses au point tout de suite. Il ne s'agit absolument pas d'un règlement de compte. Voilà, je veux un petit peu clôturer cette histoire une fois pour toutes et surtout mettre fin à ces désinformations et à ces rumeurs qui commencent à prendre de l'ampleur. Et vous savez comme moi, ou du moins pour les gens qui ont de l'expérience, si on ne met pas ces rumeurs, si on ne les contrôle pas dès le début, ça peut prendre des ampleurs assez néfastes et désagréables. Pour les gens qui ne sont pas intéressés par cette vidéo, je vous donne rendez-vous, je pense que samedi, je vais faire une nouvelle vidéo à 360 degrés, si le temps le permet. Et à ce moment-là, on va parler, ça va intéresser pas mal de personnes, de l'acquisition de terrain en ayant, en tant qu'étranger, en ayant quasiment tous les droits d'un propriétaire et même la possibilité de donner ce terrain en héritage à ses enfants étrangers. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de personnes, ça n'a rien à voir avec le bail de 30 ans. Voilà, donc là aujourd'hui je vous accueille dans mon jardin, je fais peut-être des petits plans de coupe parce qu'il y a des ouvriers qui travaillent pour mettre du carrelage et de temps en temps ils coupent à la machine. Il va falloir peut-être que je coupe, que je fasse différents plans, puis comme ça on va pas toujours rester au même endroit au niveau du jardin. Voilà, on se retrouve tout de suite juste après le top générique. Alors, premier point que je voudrais résoudre une fois pour toutes, non. Pour moi, il n'y a absolument pas de harcèlement. Je pense que chacun a un petit peu sa conception du harcèlement. Il y a un peu plus d'un an, j'ai découvert la chaîne de Sabri. Je trouvais que c'était quelqu'un de très souriant, voilà. Donc, je me suis permis de mettre des commentaires sous certaines de ses vidéos et des commentaires, quelque chose de poli, de respectueux, juste des compléments d'information. Or, il se trouve que, apparemment, je dis bien apparemment, ça a été mal compris, mal interprété, peut-être vu comme une agression à harcèlement. Et là, il y a un moment où Sabri, il en a eu marre et il a publié sa vidéo il y a un peu plus d'un an, Tais-toi Thaïlande, la Thaïlande m'appartient, alors que je n'ai jamais prétendu. Parce qu'il dit à un certain moment, il dit la Thaïlande m'appartient, il croit tout savoir mieux que les autres. Oui, je connais déjà pas mal de choses, ça, je l'avoue, je ne vais quand même pas m'en cacher. J'ai l'expérience et puis j'ai la passion de suivre l'actualité, de suivre les histoires de visa, de législation. Donc oui, j'ai un certain savoir et j'essaye de partager ce savoir avec un maximum de personnes. Donc, enfin bref, mes interventions ont été mal perçues, donc je vais dire plutôt de la susceptibilité. Il n'y a pas du harcèlement, il y a plutôt un problème de susceptibilité par rapport à Sabri. Je pense qu'il n'accepte pas trop qu'on puisse critiquer certains de ses propos, sa chaîne, ses choix ou des choses comme ça. J'ai remarqué dans ses commentaires, il ne répond pas. Enfin bref, on ne va même pas parler de ça. Voilà, moi je perçois ça comme absolument pas. Il n'y a jamais eu de harcèlement. À partir du moment où il a pété un câble, où il a mis cette fameuse vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai quitté sa chaîne, tout simplement. J'ai arrêté de mettre des commentaires. Vous pouvez vérifier, il n'y a aucune vidéo avant cette vidéo de plus d'un an où il m'attaque, aucune vidéo le concernant, aucune vidéo pendant, ni aucune vidéo après, pendant plusieurs mois. Et puis je suis tombé sur cette vidéo, il y a 4 mois de ça, avec le budget, enfin, vous connaissez le fameux budget à 250 € par mois, ou l'histoire du 100 bahts par jour, où là je suis intervenu, non pas pour attaquer Sabri, si j'avais voulu attaquer, je l'aurais déjà fait il y a plus d'un an, et j'en vois même pas la raison, j'ai déjà été clair sur la façon dont je perçois sa chaîne, il fait sa vie, mais à partir du moment où il y a des informations qui peuvent être mal interprétées par des candidats à l'expatriation, je donne mon point de vue en disant attention, non, pour moi, c'est pas possible de vivre avec 250 € par mois, ou alors il y a des trucs de cachet. Enfin bref, voilà. Donc je suis intervenu sur des propos qui ont été dits et jamais eu d'agressivité, d'agression, et jamais je lui ai dit je t'interdis, et jamais je l'ai harcelé depuis plus d'un an et demi, depuis que j'ai créé ma chaîne. Il me harcèle, il m'a demandé d'arrêter ma chaîne. Non, je suis désolé, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, les choses sont rectifiées. Donc il faut arrêter un peu avec la persécution. Non, je ne te persécute pas. Pas du tout, tu n'es pas une victime, je ne te harcèle pas, je suis désolé que tu l'aies interprété de cette manière. Mais enfin bon, ça à la rigueur c'est tout à fait secondaire, comme les attaques, je suis vieux, donc je ne sais plus ou je ne sais pas, je suis chauffe, voilà, Gargamel, pourquoi pas. Ah oui, petite explication par rapport au titre Gargamel et Calimero, c'est pas méchant, c'est une petite boutade gentille, puisqu'on me traite de Gargamel, je le prends, je l'assume, il n'y a aucun problème. Welcome
je suis Gargamel. Et Calimero, c'était en référence justement à ce que j'explique ici. Calimero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé, un vieux dessin animé. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps, on était au siècle passé. Et à ce moment-là, Calimero, c'était un jeune poussin à qui il arrivait des tas de mésaventures. Quoi qu'il essaye, ça tournait jamais convenablement. Et il se disait toujours victime. Et ça, chaque dessin animé, ça se terminait mal pour lui. Et c'était toujours par « c'est trop injuste ». Ça, c'était sa phrase fétiche. « Oh, c'est trop injuste ». Voilà, donc c'était une victime. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai classé un peu Sabri, puisqu'il dit, voilà, je suis victime de harcèlement. Et alors, ce qui me gêne maintenant, à ce moment-là, c'est les gens qui disent, les gens qui relayent le concept d'être victime de racisme. Alors, moi, je sais bien, je suis un petit peu cash. Qu'est-ce que vous commencez à me gonfler avec vos histoires de racistes? À partir du moment où on a une autre origine, si on vous critique, et je ne dis pas que c'est Sabri, hein, je parle de certaines personnes qui ont commenté « Ah, tu t'appelles Sabri, donc il te critique, donc il est raciste ». Je l'ai lu, des gens qui disent que voilà, la majorité des expatriés français et francophones, les vieux qui habitent à Pattaya, donc c'est très ciblé, hein, c'est très catégorisé, et ils votent Front National. Bon voilà, j'apprends que les Belges votent Front National en France. Première nouvelle, j'apprends que tous les Français installés en Thaïlande votent. Déjà, je suis surpris, déjà que tous les Français ne sont pas inscrits à l'ambassade. De plus, dans ceux qui sont inscrits à l'ambassade et qui peuvent voter, il n'y en a qu'une partie qui va voter. Et parmi cette partie qui va voter, il n'y a que 40% qui votent Front National. Et du coup, allez, c'est tous les francophones qui sont racistes et intolérants. Bon voilà, et on me le dit, hein, on me dit, voilà, Olivier, d'ailleurs il parle même pas thaï, donc il est vieux, il est blanc, il est raciste, il refuse de s'incorporer, de s'intégrer, il veut vivre avec son petit monde, il veut coloniser, et puis après on dit que je suis plus thaï que les Thaïs. Si j'étais plus thaï que les Thaïs, je créerais ma chaîne en l'appelant Olivier Thaï, mais je ne vois pas pourquoi. C'est vraiment opposé. Un jour dire que je suis un colonialiste irrespectueux et qui refuse de s'intégrer, de s'immerger dans son pays d'accueil, et le jour d'après, je suis plus thaï que les Thaïs. Donc il y a vraiment des choses qui sont dites qui n'ont aucun sens, ça vire plutôt sur de la méchanceté gratuite. Donc, et alors ces problèmes de racisme, là, c'est vraiment une chose qui me reste en travers de la gorge, parce que quand on retrouve effectivement une chaîne YouTube au Japon, qui dit « Ah, Sabri Thaï va se retrouver en prison », je n'ai jamais... Parce que je suis supposé déposer plainte contre Sabri Thaï. Et puis il y a quand même des gens sympathiques qui dans les commentaires ont dit « Mais c'est pas du tout vrai, la plainte vise un abonné ». Ça n'a rien à voir avec Sabri Thaï, c'est un abonné qui a eu des menaces envers la famille d'Olivier. Bon voilà, et ça devient, sur une chaîne au Japon, Sabri Thaï va se retrouver en prison parce qu'un youtubeur ou des youtubeurs vont l'attaquer pour son contenu. Alors là, je tombe des nues, et parce que certains youtubeurs, on est toujours avec des choses malsaines, certains youtubeurs n'acceptent pas des gens, d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui viendraient sur une chaîne YouTube parce qu'ils n'ont pas le type idéal. C'est quoi ces propos malsains de racisme? C'est quoi ces propos malsains de déformation d'un propos qui vise foncièrement un membre sur YouTube, un gars qui est inscrit sur YouTube, qui a des menaces? Donc tout le monde a compris que les menaces, la plainte, pouvaient viser cette personne et rien à voir avec Sabri. Alors là, je ne comprends pas comment l'intéresser, pourquoi Sabri n'a pas mis le halte là en disant effectivement, j'ai bien regardé la vidéo, il n'est pas question de m'attaquer. Mais je vois que cette vidéo, je crois que c'est Kevin Block TV, vous pouvez voir, la vidéo existe toujours, où il dit, ben voilà, effectivement, ben en même temps, chapeau, hein, Sabri, je ne sais pas combien de centaines d'abonnés tu as gagné par solidarité, mais ça a fonctionné. Je ne connaissais pas le principe. Ah, on coupe du carrelage, je vais changer de place et on passe à la suite. Une fois que j'aurai bougé, à tout de suite. Voilà, donc j'en étais aux propos malsains, aux détournements, aux rumeurs qui peuvent circuler, qui sont vraiment malsaines. Donc je réfute tout à fait ces propos de racisme, de harcèlement. Voilà, ça n'a ni queue ni tête. Autre chose aussi, je trouve malsain aussi des allusions en disant, ben voilà, je reçois des messages, Sabri, hein, parce que je suis clair, je veux dire. C'est pour ça que je voulais un face-à-face pour dire les choses clairement. Je trouve malsain
les allusions telles que en disant effectivement tu as reçu des messages injurieux. Tu dis voilà des gens qui ont véritablement attaqué tes origines et je trouve ça dégueulasse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu reçois ce type de message, déjà, je pense que tu as mis des filtres dans tes commentaires, dans tes outils, tu as des outils qui te permettent de filtrer justement ce type de message pour qu'ils tombent dans des spams. À partir du moment où tu as les spams, effectivement, ça ne passe pas en mode public dont les gens vont se lasser de publier des conneries, des saloperies et finiront par quitter la chaîne. Mais si vraiment tu veux trouver les personnes qui sont responsables, libre à toi de déposer plainte. Il y a le pseudo, mais le pseudo est rattaché à un compte YouTube. Le compte YouTube est rattaché à une adresse email et à partir de l'adresse email et les IP, il y a moyen de retrouver les auteurs de ce genre de propos. Donc dire que il se pourrait, grâce à la magie d'Internet, je ne le dis pas, mais il se pourrait qu'Olivier crée plusieurs comptes différents pour venir m'attaquer, m'insulter sur ma chaîne YouTube. C'est malsain, ce genre de... Il se pourrait. Je ne l'ai pas dit, mais c'est juste que c'est possible par Internet, la magie d'Internet. Non, si j'ai des choses à dire, je le dis en face. Je t'ai proposé une rencontre en face à face, tu n'as pas donné suite. Enfin, je ne suis pas du genre à me débiner. Donc, comme je n'ai pas l'occasion de parler en face à face, je le fais directement via des vidéos. Et si il y avait une rencontre face à face, je le ferai aussi par vidéo. Pourquoi? Parce que on peut parler hors caméra et ensuite on peut dire oui mais il m'a pas dit ça, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Non, au moins il y a des preuves concrètes. Mais bon, j'espère que là c'est la dernière vidéo, qu'on n'aura plus à revenir sur ces histoires, que les choses vont être claires, où je ne te harcèle pas, je ne t'ai jamais harcelé, que à partir du moment où tu es sur une chaîne publique, tu mets des éléments publics avec un nom public, tu t'exposes. Tu ne peux pas dire, voilà, je vais déposer plainte parce qu'Olivier a osé critiquer une de mes vidéos YouTube et il a parlé de Sabri ou Sabritaille qui sont mes noms publics. L'avocat, je ne comprends pas s'il va rigoler, il va dire oui, il va prendre ton pognon et ensuite il dira désolé, le juge a refusé le dépôt de plainte parce que ça n'a véritablement aucun sens. Comme des supputations de dire voilà, il se pourrait qu'il ait créé des comptes pour venir m'insulter. Donc voilà, je récuse tout à fait tout ce qui a été dit à ce niveau-là. Sabri, il faudrait peut-être mettre un petit peu d'eau dans ton vin. Tu as un beau grand sourire, comme ça, tu as l'air gentil, généreux, mais il faut aussi apprendre à accepter la critique. La critique en disant, même pas, c'est même pas une critique, quand on te dit, tiens, tu copies d'autres vidéos. Oui, tu copies d'autres vidéos et on ne peut même pas dire copie. D'ailleurs, je vais vous parler de Olivier Juprel. Alors, ceux qui s'intéressent à YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un gars qui fait des formations sur YouTube. Il est hyper intéressant. Ses vidéos sont dynamiques. Il y a pas mal de choses à apprendre sur tout ce qui tient à la vidéo, au montage, à YouTube, au référencement. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes. Et lui-même, il le dit, mais allez-y, allez sur les autres chaînes YouTube, regardez ce qui fonctionne et inspirez-vous. Donc, Sabri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur des chaînes japonaises où on dit, voilà, que pensent les Japonaises des Français? Ah ouais, ça y est, il coupe encore du carrelage. Hein. Bon, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Donc, que pensent les Japonaises des Français? Qu'est-ce qui se passe avec les Japonaises quand elles ont trop bu? Voilà. Mais il n'a pas copié. Il s'est dit, tiens, c'est un sujet qui a l'air intéressant, qui est divertissant. Je vais l'aménager à la sauce thaïlandaise. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, quand les gens disent, tu copies, oui, Sabri, tu devrais dire, oui, je ne copie pas, je m'inspire et je l'adapte à ma sauce, ce qui est tout à fait normal pour un YouTuber. Donc, même je m'adresse aux abonnés, enfin aux gens qui commandent et qui vont dire, voilà, tu ne fais que copier, fermez votre grande parce que ce n'est pas du copiage, c'est juste de l'inspiration et c'est une technique tout à fait éprouvée et reconnue sur YouTube. Donc voilà, il faut accepter quand des gens font des boutades, tu dis oui, effectivement, mais bon, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tu connais rien à YouTube, c'est des choses qui se font, donc voilà, ton commentaire est nul et non avenu. Alors, toujours au niveau de, oui, la petite boutade, Olivier, il est jaloux parce que sa chaîne est en perte de vitesse. Ma chaîne est... Allez, je vais vous donner encore un deuxième truc, là, vraiment pour apprendre. Il y a un site qui s'appelle Social Blade. Social Blade, ça vous permet, vous allez, et ça vous permet d'avoir toutes les statistiques de n'importe quelle page Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, voilà, vous avez tout. Donc vous tapez, moi j'ai regardé, par exemple vous tapez expatriation Thaïlande en un mot, et à ce moment YouTube, vous sélectionnez YouTube, et vous allez avoir toutes mes statistiques.
Et vous regardez au niveau des personnes qui s'abonnent, ben, la courbe est constante. Voilà, elle a une petite courbe de 15-18%. Donc voilà, ça. Si vous regardez avec Sabri, ben effectivement, lui, il avait une courbe qui était légère, et puis hop, du jour au lendemain, rapidement, sa courbe, elle a pris, elle est montée, elle a commencé à monter, elle monte, hein, donc elle monte ici avec le coup du soutien par Kevin Block TV, là, du youtubeur japonais. Je pense que là, les statistiques, elles vont augmenter. Il va bientôt arriver au cap des 10 000. Tant mieux pour lui, je m'en contrefous. Voilà, je préfère être clair. On a deux thèmes différents. Il attaque une plus large clientèle. Moi, je suis vraiment réservé aux candidats à l'expatriation. Et puis ceux qui acceptent de regarder mes vidéos, ils sont courageux parce que des fois, c'est un peu casse-boulette. Je parle tellement. Je suis capable de regarder ma vidéo que j'ai publiée hier ou avant-hier. Hier, oui, 40 minutes, il faut le faire. Hein. Bon, enfin bref, donc il y a des gens qui apprécient, d'autres moins. Donc je ne pense pas, je suis déjà étonné même d'arriver presque à 12 000. Bon, enfin bref, tant mieux, ça suit, c'est utile, je prends mon plaisir. Et pour moi, le nombre de vues et d'abonnés n'a aucune incidence, aucune importance. Mais les statistiques sont importantes et j'ai vu d'ailleurs que là où les statistiques montent en flèche, c'est au moment, si vous regardez les dates, hein, je parle de Sabri, là où sa chaîne commence à monter en flèche, c'est le moment où Jenny a commencé à apparaître sur ses vidéos. C'est vrai que ça a été une bonne bouffée, c'était une très bonne idée de faire intervenir Jenny. Et là, régulièrement, les gens disent « Elle est où Jenny? Elle est où Jenny? Je veux l'épouser, ouais !» Et là, boum, c'est monté en flèche. Bon voilà, plutôt que d'appeler ta chaîne Sabri Taille, parce que ça fait en fin de compte plus taille que taille, pourquoi pas l'appeler Sabri et Jenny, ou Jenny et Sabri, hein, par respect, les dames d'abord, comme on dit. Voilà, enfin bon. Ça ne me regarde pas, ça peut rester Sabri Taille, ça n'a aucune raison. Donc moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que, oui, autre chose, je sais, je suis long, mais c'est quand même des choses très importantes par rapport aux abonnés. Prétendent que je monte ma communauté contre toi et que mes abonnés viennent publier, viennent t'insulter sur ta chaîne. Quels abonnés? Alors je te mets au défi de trouver, parce que j'ai déjà essayé de trouver ce système-là, alors si tu trouves la subtilité, es-tu capable de me donner la liste de tes abonnés? Ou de trouver la liste de mes abonnés? Il n'y a pas, ça n'existe pas. J'ai regardé parce qu'il y a une époque dans les commentaires, je voulais verrouiller les commentaires et ne laisser les commentaires accessibles uniquement à mes abonnés. C'est impossible. En fin de compte, dès qu'on est inscrit sur YouTube, à partir du moment où on est inscrit sur YouTube, voilà, n'importe qui peut ouvrir un compte YouTube, sans être abonné à n'importe quelle chaîne, il peut commenter sur n'importe quelle chaîne. Donc dire que les gens qui viennent t'insulter ou qui mettent des commentaires négatifs, parce que c'est... Il ne faut pas voir ça comme du racisme ou de l'agressivité, le fait que les gens mettent des commentaires négatifs ou ne soient pas d'accord avec toi. Donc à partir du moment où les gens mettent des commentaires négatifs, ce n'est pas pour ça que ce sont mes abonnés à moi, ce sont des gens qui se sont inscrits sur YouTube, qui suivent ta chaîne YouTube, peut-être qui suivent également la mienne et qui sont plus solidaires avec mes propos qu'avec les tiens et qui le disent. Mais il y a peut-être des gens qui n'ont aucun rapport avec ma chaîne et qui ont visité ta chaîne et qui sont tout simplement racistes. Il y en a, hein. Les gens, comme tu dis, qui ont eu des propos très malsains, très déplacés à ton égard, effectivement, ce sont des gens racistes. Et à ce moment-là, moi, je te conseille de déposer plainte, de prendre tous les éléments, les copies d'écran. Tu me dis que ta quantité de copies d'écran, moi, ça ne me pose aucun problème. Je suis droit dans mes bottes. Je le dis et je le redis, je ne t'ai jamais harcelé. Voilà, plein de vidéos, plein de copies d'écran, mais en fin de compte, il n'y a que dalle. Je suis désolé. Donc, je vais faire, comme je l'ai dit la dernière fois, je vais faire un effort. Donc, si je ne suis pas, et ça va arriver bientôt, je suis désolé. Sabri, c'est pas que je t'en veux, mais allez, ta dernière vidéo, parce que oui, je regarde tes vidéos, parce que ça peut être source d'inspiration. Et puis là, quand tu dis, on parle du budget, ça me fait plaisir par rapport au budget, parce que ton invité va dans le sens de la vidéo que j'ai publiée il y a 3 ans, parce qu'on ne parle pas d'un budget, tiens, j'ai besoin d'autant ou d'autant ou d'autant. En fait, ce qui compte, c'est quel est le budget minimum pour s'installer en Thaïlande. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà, si on a moins de cette somme, déjà, il a dit une chose intéressante, ton invité, il a dit effectivement, il faut penser aussi ce qui est payé avant. Donc avant de venir en Thaïlande, il faut déjà une certaine somme d'argent. Et ensuite, une fois qu'on est installé en Thaïlande, il faut un revenu ou des sources d'argent minimum pour y rester durablement.
Maintenant, on va me dire, oui, mais on peut s'en sortir avec 300 ou 400 euros. Oui, si vous restez là pour 2-3 mois. Moi, je parle d'installation durable. Donc là, il y a un minimum d'argent. Le minimum d'argent que j'avais calculé à l'époque, il y a 3 ans, quand j'ai fait ma vidéo, le budget pour s'installer et vivre en Thaïlande, je vous mets le lien dans ma description. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas ma pub. Donc à ce moment-là, dans la description, vous trouverez le lien. Et dans mon budget, où j'avais chiffré l'argent nécessaire pour venir, et ensuite l'argent nécessaire pour vivre et préparer, économiser pour repayer ensuite le visa, repayer les assurances, acheter des nouveaux vêtements. Donc tout ça a été étudié. J'arrivais à peu près pour une personne, quoique pour 2 personnes on est sensiblement proche, donc 905 euros à l'époque. Donc maintenant avec le change on doit être à 930. Donc un minimum de 930 euros par mois pour vivre de manière durable en Thaïlande, sans vivre comme un miséreux, sans se privant de tout. Et tout ce qui va au-delà de cette somme, ben, c'est une amélioration du quotidien. C'est peut-être une plus grosse location, c'est peut-être, au lieu d'avoir simplement une moto, pouvoir acheter un pick-up ou une voiture. Enfin voilà, donc on peut améliorer son quotidien, plus de restaurants, plus de ceci, mais avec 910 euros, 930 euros par mois, on peut s'en sortir durablement, payer ses assurances. Et là, je suis désolé, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas d'agression. Je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu mets de nouveau en opposition les vieux et les jeunes, en disant oui, les vieux ont besoin de plus d'argent, par exemple, parce que les jeunes, eux, n'ont pas besoin d'assurance. Quelle assurance ? L'assurance, si c'est une voiture, une moto, il y a l'assurance de toute façon. Mais c'est quoi? Ça voudrait dire que les jeunes n'ont pas besoin d'assurance santé, donc ils ont moins à payer. Mais ce serait, pour moi, tu vois, là où je ne suis pas d'accord, là où je serais intervenu si nous étions en direct tous les deux, je t'aurais dit, non, Sabri, je ne suis pas d'accord, parce que quel que soit l'âge, à partir du moment où on s'expatrie, il faut avoir une assurance et quelque chose qui soit costaud. Effectivement, plus on est jeune, et à rigueur pour une assurance santé, moins la cotisation sera élevée. Si on prend une cotisation à 30 ans, ça coûte moins cher que si on avait 65 voire 70 ans. Mais dire que les jeunes n'ont pas besoin d'assurance, mais il suffit d'aller dans les hôpitaux et de voir tous ces jeunes qui sont dans les lits, qui ont eu des accidents. Moi, je vois les jeunes immortels, tu sais, qui pensent que voilà, moi, je suis jeune, je ne vais jamais mourir et je vais réaliser tous les meilleurs exploits du monde. Et on les voit en tongs, en Bermuda, torse nu, sans casque, sans gants, sans rien du tout, rouler comme des malades sur une moto qui n'est même pas sécurisée. Vous voyez, les petites 110, 125, avec des pneus hyper fins, avec des freins qui sont quasiment inexistants, sans rétroviseur. Et voilà, ça c'est un peu l'insouciance. Oui, mais je suis jeune. Ah, mais ces jeunes, ils se retrouvent à l'hôpital. Et s'il n'y a pas l'assurance derrière, s'il n'y a pas les pépettes derrière l'assurance, ben le jeune, il va crever comme n'importe qui, comme n'importe quel Thaïlandais. Il ne sera pas pris en charge. À ce moment-là, on fait des cagnottes, on essaye de venir en aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais non, l'assurance santé, l'assurance soins, éventuellement rapatriement, est une des choses prioritaires lorsqu'on s'expatrie en Thaïlande, quel que soit son âge. Voilà, tu vois, mais disons, la prochaine fois, je ne vais pas, j'essaierai de noyer ça. Je pense, je vais arrêter aussi le concept des inepties sur la Thaïlande. Je vais plutôt appeler ça les perles du net sur la Thaïlande. Voilà, et puis ce seront des choses que j'aurai lues ou entendues. Je ne nommerai pas directement la personne. Et si des gens me disent « Ouais, t'as raison, j'ai vu ça sur la chaîne de Sabri », eh ben, j'effacerai le commentaire, comme ça, tu ne te sentiras pas visé ni agressé. Donc voilà, j'espère que les choses sont mises au point. C'est fait sans agressivité, sans amertume, que ta chaîne elle continue sa vie, tant mieux pour toi. Oui, je continuerai à suivre, parce que on ne peut pas s'empêcher. Il y a, excuse-moi, le terme qui est pris régulièrement, allez, je vais essayer d'être diplomate, il y a des titres attractifs qui sautent aux yeux. Comment passer outre? C'est ce qui m'a fait réagir sur les 250 euros ou les 100 bahts ou 79 euros par mois. Donc c'est vrai qu'il y a des titres qui attirent le regard et on a envie d'entendre ce qui est raconté. Et puis à l'intérieur de la vidéo, s'il y a des choses qui sont, comme j'ai dit ici, tu as bien fait, tu dis voilà, oui, les jeunes et les vieux, pas le même budget, ben si, on est, à mon avis, quasiment au même budget minimum parce qu'il y a quasiment tous les mêmes frais. Et à la rigueur, un jeune a plus de besoins. Si on prend le côté libidinal, il a peut-être plus d'envie qu'un vieux. Donc voilà, peut-être un budget plus élevé, il aime bien aller en dancing ou il aime bien ceci, cela, qu'un vieux
vieux sera peut-être plus casanier. Donc, au niveau des budgets, ça se correspond. Le 930 € par mois, c'est vraiment le minimum, qu'on soit jeune ou vieux. Et ce que je conseille, c'est d'avoir au-delà de ces 930 €. Donc, plus vous aurez et plus votre vie sera confortable au pays du sourire. Ben voilà, j'ai encore été long parce que je ne peux pas m'empêcher de parler. Je voulais encore aborder d'autres sujets. Ben bon, voilà, ça ne sert à rien de remuer un petit peu tout ça. Je voulais être clair sur les propos, sur le fait que je renie tout à fait ce concept de dire que je serais raciste. Le fait que je pourrais créer des messages anonymement pour venir te harceler, que je te harcèle depuis le début de ta chaîne. Je n'ai jamais demandé à ce que tu termines, que tu arrêtes ta chaîne. Je ne vais pas dire que je lui souhaite longue vie, je m'en contrefous. Par contre, si je vois effectivement des éléments, parce que je regarde ta chaîne, j'en regarde d'autres, je regarde Facebook, pas mal de groupes, et là, à chaque fois, je rencontre des choses. Les gens me le disent, il n'y a pas que toi, hein, sur Facebook, il est toujours en train de critiquer. Ben oui, mais il y a des gens qui mettent... Je pense que je vais quitter petit à petit Facebook, parce que c'est vraiment devenu un ramassis de conneries, c'est incroyable, les gens, c'est devenu un défouloir. Et depuis la pandémie, à mon avis, ils n'ont que ça à faire, et de venir provoquer, donner un petit peu de piment à leur vie. Ben c'est ces mêmes haters qu'on retrouve également sur les communautés YouTube et qui foutent la merde également. Donc Sabri, tu n'es pas le seul responsable de cette situation, tu es susceptible, c'est mon avis, donc libre à toi de le nier, pas du tout, je suis une victime. Moi je pense que tu es effectivement une personne qui ne supporte pas trop la critique, qui prend les choses très à cœur et qui se sent vite blessé lorsque les gens ne vont pas dans son sens, donc ça fait partie de ta nature. Mais enfin bon, le coup de la victime, bon, tu sais pas m'encaisser, c'est très bien. Je suis vieux, non je pense pas, je suis gros, je suis chauve, je suis tout ce que tu veux, c'est un peu ridicule. Si on se contentait de parler de la Thaïlande, tu as le droit de critiquer mes vidéos, ne pas être d'accord avec les idées que je partage. Maintenant, dire que je suis vieux, que je suis gros, que je parle lentement, que je suis plus sur les 360 degrés ou mon fond vert pourri, ce sont des attaques gratuites qui n'ont absolument rien à voir avec les propos échangés. Donc voilà, je suis ouvert à la critique, je peux même reconnaître mes torts, ça m'est déjà arrivé quand je fais des erreurs, elles sont rares, mais ça arrive. Donc voilà, si tu veux faire des vidéos, dire bah tiens, j'ai entendu Olivier, tu peux même me citer, hein, Gargamel, Olivier, quoique le terme Gargamel n'est peut-être pas non plus des plus intelligents, parce que ça ne fait qu'attiser la haine de certaines personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire la différence entre une boutade amicale et une volonté de nuire ou de détruire quelqu'un. Donc voilà, tu peux dire Olivier ou expatriation Thaïlande, le vieux de l'œil, c'est déjà aussi pas très poli. Enfin voilà, donc si tu trouves des choses à critiquer sur les propos que je tiens dans les vidéos en général, moi ce que je propose, c'est que c'était ma dernière vidéo par rapport, je voulais vraiment rectifier, je ne supporte pas cette histoire de racisme, de faire des allusions comme quoi je viendrais t'insulter en anonymat, comme quoi je t'aurais demandé d'arrêter ta chaîne, que je t'aurais harcelé, donc je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de choses. Pour le reste, tu fais ta vie, d'accord, tu continues à publier, tu en as tout à fait le droit, je ne le nie absolument pas, comme moi je continue à publier mes vidéos, mais je te dis, de part et d'autre, comme tu as le droit de critiquer les propos que je tiens sur mes futures vidéos, j'en ferai de même de manière plus subtile, c'est promis, et de manière voilà, plus discrète, où je marquerai mon désaccord. Les désaccords, ce n'est pas pour être en désaccord avec toi, c'est simplement pour dire aux gens, parce que tu as quand même une part de responsabilité par rapport aux gens qui regardent tes vidéos et qui pourraient gober, je suis désolé, mais il y a des gens, maintenant c'est facile de dire, oui mais ces gens ce sont des cons, s'ils gobent qu'on peut vivre avec 250 € par mois, ben, tant pis pour eux, c'est leur problème. Bon, mais enfin bon, autant rectifier, tu l'as fait dans ta dernière vidéo, tu as mis des rectifications en disant, effectivement, ça ne concerne qu'une personne dans une situation exceptionnelle, il est clair qu'il faut un budget minimum. Donc voilà, il y a eu un pas, un grand pas qui a été fait de ton côté. Je fais également un pas de mon côté. Il est peu probable qu'on ait l'occasion de se rencontrer. On est deux personnalités assez fortes et électriques, donc quoi que ça peut très bien se passer. Mais enfin, que je suis un peu fort en gueule aussi, et puis... Puis de ton côté, t'es pas trop mal non plus, hein, mais un peu soupe au lait quand même. Derrière ce beau sourire, il y a quand même une personne assez... irascible, enfin, je veux dire susceptible, hein. Puis je comprends, tu mets les choses à cœur et
tu n'apprécies pas. Donc voilà, n'interprète pas mal mes interventions, elles ne sont pas là pour t'attaquer, elles sont juste là pour rectifier des propos, d'où que ça vienne, de ta chaîne, d'une autre chaîne, d'un autre réseau social. Je rectifie des propos de temps en temps pour que les gens ne soient pas induits en erreur. Et si je me permets d'intervenir sur ta chaîne, sur les propos de ta chaîne, c'est que cette dernière, elle commence à avoir de l'ampleur. Donc il y a de plus en plus de gens qui la visitent, pas seulement pour le divertissement. Et puis comme c'est quand même pas mal la merde en Europe, il y a des gens qui rêvent de partir au pays du sourire. Et puis comme tu vends quand même les choses de manière assez intéressante, ça fait rêver pas mal de personnes. Moi, je serais plutôt le côté obscur de la force, en disant, mais attention, tout n'est pas si rose. Donc voilà pourquoi je fais mes vidéos, en essayant de clarifier les choses sur la vie, sur les expériences que je partage, mais également sur ce que je lis à gauche et à droite. Sur ce, j'ai encore été trop bavard, j'ai été trop long, j'ai encore parlé énormément. Félicitations à ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. N'oubliez pas, samedi, je réattaque sur une nouvelle vidéo. Ça y est, on sort de cette histoire, enfin j'espère. Je vais de toute façon supprimer ici dans les commentaires tous ceux qui essaient de relancer un petit peu la sauce. Ils seront vite virés. Je vais être assez strict et intransigeant sur les commentaires. Je n'accepterai que les commentaires positifs sous cette vidéo. Sur ce, salutations tropicales des bords du Mékong et du bord de mon palmier, de mon jardin. Et à la prochaine, samedi, normalement samedi, pour une nouvelle vidéo, avec le fait de pouvoir avoir les droits d'un propriétaire et donner son terrain en héritage à ses enfants. Allez, bye bye, à la prochaine.